Le jeûne du dit Tevet a un véritable contraste halachique. D'un côté, le dit Tevet fait partie de la catégorie des jeûnes qui sont très faciles du point de vue halachique. Il y a le dit Tevet, Guédalia, Esther. Si quelqu'un les commence et qu'il se sent mal, il peut aller voir le Rav, et le Rav assez facilement va lui permettre de manger. Mais par contre, il faut quand même aller lui demander. D'un autre côté, il est écrit dans la halacha que si le dit Tevet tomberait un Shabbat, il faudrait le faire. On ne mangerait pas les bons repas de Shabbat et on devrait faire le jeûne. On connaît ça seulement à Yom Kippour. Lorsque Yom Kippour tombe Shabbat, il faut le faire et on ne mange pas le Shabbat. Et bien voici que le dit Tevet aussi, s'il serait tombé un Shabbat, on devrait le faire. Maintenant, techniquement, du point de vue du calendrier, ça ne tombe jamais. Mais en tout cas, si ça tomberait, alors on devrait faire ce jeûne. De là, nous comprenons que le dit Tevet a une véritable gravité. Et donc, on ne comprend plus rien. D'un côté, on nous dit, voilà, le dit Tevet fait partie de la catégorie des jeûnes qui sont très simples. D'un autre côté, on nous dit, s'il tomberait Shabbat, on devrait le faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut rapporter les paroles du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous raconte et nous explique et nous dévoile un véritable secret. Il y a une fois par an que Hachem met un tribunal céleste qui vont décider est-ce que cette année, Hachem va faire venir le troisième temple, le Bet Hamikdash Ashlishi. Quand est-ce que ce tribunal céleste s'installe et décide de cela? Le jour du dit Tevet. Le dit Tevet, étant donné que c'est le siège sur Jérusalem, c'est le moment où le tribunal, chaque année, va décider est-ce que cette année, le peuple juif a fait un bon jeûne? Pendant ce jour-là, est-ce qu'on va faire un bon jeûne? On va faire Teshuvah. On va essayer de s'arranger. On va essayer de s'arranger dans l'unité du peuple. Et donc, grâce à cela, le tribunal céleste va décider de ramener le troisième temple. Un exemple de l'année dernière, c'est certain que le jour du dit Tevet, il n'y a pas tout le monde qui ont fait ce jeûne. Il n'y a pas tout le monde qui ont fait Teshuvah. Il n'y a pas tout le monde qui ont décidé de se renforcer dans Ahavat Israël, dans l'unité du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que l'année dernière, on n'a pas eu le troisième temple. Attention, petit aparté quand même, bien sûr que le tribunal céleste a décidé l'année dernière de ne pas emmener le temple, mais d'un autre côté, on avait quand même tout le reste de l'année pour faire Teshuvah. Et si on avait fait une véritable Teshuvah, alors Hachem, c'est certain qu'il aura emmené le temple. Et que bien sûr qu'il peut dépasser cette instruction de ce temple, de ce tribunal céleste. Et donc nous comprenons qu'aujourd'hui que nous sommes dans le jeûne du dit Tevet, il y a un véritable enjeu qui est sur la table. Voici qu'il y a un tribunal céleste qui est en train de décider est-ce que nous allons avoir la chance de recevoir le troisième temple. Et donc voilà en fait ce qui se cache derrière notre contraste. D'un côté, c'est vrai que le dit Tevet, ça va sur quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Et comme c'est que le siège de Jérusalem, c'est pas le moment où il y a eu les flammes sur le temple, alors ça s'appelle un jeûne qui est assez facile. Et si quelqu'un se sent mal, alors assez facilement on va pouvoir lui permettre de manger. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui se sent bien, et même si ça tombe Shabbat, alors bien sûr qu'on doit faire ce jeûne. Même si ça tombe Shabbat, on va dire à tout le monde, écoutez, il faut faire ce jeûne. Pourquoi? Car en fait, c'est dans ce jeûne-là où il va y avoir la décision. Et si on fait ce jeûne, si on fait Teshuvah, il y aura beaucoup plus de chances qu'il décide dans le ciel que Be'ezrat Hashem, on reçoive le troisième temple. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles et bon jeûne.